Bonjour à toutes et à tous, explorateurs de l'invisible et chercheurs de vérité ancestrale. Je suis votre guide à travers les labyrinthes du temps, là où les histoires murmurent et les légendes prennent vie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une date souvent sous-estimée, le 8 octobre, un jour où, dit-on, les voiles entre les mondes s'amincissent, révélant des secrets que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Ce n'est pas un jour comme les autres, chers amis. Le 8 octobre, dans le kaléidoscope des croyances populaires et des traditions chrétiennes, s'inscrit comme un moment charnière. Il est connu sous plusieurs noms, mais tous résonnent avec l'idée d'une transition, d'un seuil. C'est la journée des murmures d'automne ou le jour de Sainte Pélagie, une période où la nature ralentit, se prépare au sommeil hivernal et où l'esprit humain est invité à l'introspection. Le lien est intime, la fin des récoltes, les jours qui raccourcissent, tout cela nous ramène à l'essentiel, au cycle éternel de la vie et de la mort, de la lumière et de l'ombre. Au cœur de cette journée, nous trouvons la figure de Sainte Pélagie, dont la mémoire est célébrée par l'Église. Mais son histoire est bien plus qu'une simple biographie hagiographique. Elle est un symbole puissant de transformation, de rédemption et de l'incroyable force de l'esprit humain. On se tourne vers Sainte Pélagie avec des requêtes profondes, pour le pardon des péchés, pour la force de rompre avec les habitudes néfastes, pour trouver la voie de la repentance et de la purification. Ceux qui se sentent égarés, qui cherchent à se réinventer, trouvent en elle une source d'inspiration. Elle est aussi, de par son passé, invoquée par les artistes, les acteurs, ceux qui vivent une vie publique, pour les guider vers l'authenticité et la vérité. Mais au-delà de la sainte chrétienne, on perçoit, dans les murmures du passé, l'écho de rites païens, de ces célébrations automnales où l'on honorait la terre, où l'on se préparait aux longs mois sombres, où l'on cherchait à apaiser les esprits de la nature avant leur hibernation. Permettez-moi de vous emporter dans une histoire, une véritable légende qui a traversé les âges. Imaginez Antioche, une cité vibrante, pleine de vie et de tentation, au 5e siècle. Au milieu de ce tourbillon, une femme du nom de Pélagie rayonne. Elle est belle, d'une beauté éclatante et provocatrice, une danseuse et actrice célèbre, vêtue de soie chatoyante, parée de perles et d'or. Sa réputation l'a précédée, une femme de joie, vivant dans l'opulence et le péché, enivrée par les plaisirs du monde. On la surnommait Marguerite, la perle, mais une perle égarée, dénuée de sa pureté originelle. Son allure était telle qu'elle captivait les regards, laissant dans son sillage un parfum capiteux de vanité et de désirs mondains. Elle défilait en public, accompagnée d'un cortège bruyant, provoquant murmures et scandales. Mais derrière cette façade de légèreté, son âme, dit-on, était agitée par un vide qu'aucune richesse ni aucune adoration ne pouvait combler. Un jour funeste pour son ancienne vie, mais béni pour son âme, l'évêque Nonus, un homme de grande piété et de sagesse, prêchait devant une assemblée de clercs. Pélagie passa devant eux dans toute sa splendeur blasphématoire, et seul Nonus, au lieu de la juger, sentit une profonde pitié l'envahir. Il pleura pour cette âme égarée, voyant en elle une beauté intérieure étouffée par le péché, un reflet de la création divine, détournée de sa véritable vocation. Ses larmes furent une prière silencieuse, un appel à la miséricorde divine. Le lendemain, Pélagie, intriguée, peut-être touchée par une force invisible, assista à son sermon. Les paroles de Nonus pénétrèrent son cœur comme jamais auparavant. Il parlait de la repentance, de l'amour infini de Dieu, de la possibilité de la rédemption, même pour les plus grands pécheurs. Ce jour-là, quelque chose se brisa en elle. Le vernis de son existence passée se craquela, révélant une soif inassouvie de vérité et de lumière. Submergée par un désir ardent de changer de vie, Pélagie se fit baptiser. Et ce qui suivit fut encore plus spectaculaire. Elle distribua toutes ses richesses aux pauvres, se dépouillant de tous ses biens matériels. Puis, dans un acte d'humilité et de dissimulation, elle coupa ses longs cheveux, revêtit des vêtements masculins simples et austères, et prit le nom de Pélage. Elle quitta Antioche, ses fastes et ses tentations, pour se retirer loin du monde, sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem. Là, elle vécut dans une petite cellule, menant une vie d'ascèse et de prière,
cachant son identité féminine à tous, même aux moines qui vivaient à proximité. Elle ne mangeait que du pain et de l'eau, et ses nuits étaient consacrée à la contemplation et à la pénitence. Son ancienne vie de débauche fut remplacée par une discipline de fer, une quête incessante de la pureté. Seul un disciple de Nonnus, le diacre Jacques, la rencontra à nouveau, des années plus tard, sans reconnaître, en ce moine émacié, l'éclatante Pélagie d'autrefois. Il ne découvrit sa véritable identité qu'à sa mort, lorsqu'il fut appelé pour les derniers rites. Sainte Pélagie, la pénitente, la perle de la pénitence, est restée un témoignage vivant que même les âmes les plus souillées peuvent retrouver la lumière, que la transformation est toujours possible et que la véritable beauté réside dans la pureté du cœur et la dévotion à l'esprit. Ce jour du 8 octobre, teinté de cette légende, est propice à la lecture des signes du destin. Les traditions nous enseignent à observer, à écouter, à sentir les murmures de l'univers. Signes de la destinée, proverbes et présages populaires. À la Sainte Pélagie, le temps se gâte. Si le 8 octobre voit la pluie ou un brusque rafraîchissement, attendez-vous à un hiver rude et long. Les anciens expliquaient cela comme la nature qui, par un signe précoce, nous avertit de la nécessité de bien se préparer. Si le vent souffle du nord ce jour-là, l'hiver sera sec et froid. Du sud, il sera doux et humide. C'est une boussole céleste qui vous indique la tendance des prochains mois. La présence de brouillard matinal, le 8 octobre, promet de fortes chutes de neige plus tard dans la saison. Les nuées basses sont comme des messagers silencieux, annonçant le blanc manteau de l'hiver. Observer une abondance de châtaignes et de glands tombés au sol signifie un hiver rigoureux et une bonne année pour le gibier. La terre se prépare à nourrir ses habitants. Trouver une pomme à l'apparence parfaite, sans vers ni taches, est un signe d'excellente santé et de vitalité pour l'année à venir. Elle symbolise la pureté et l'intégrité. Si une araignée tisse sa toile près de votre porte, c'est un signe que la prospérité frappera à votre demeure. L'araignée est une bâtisseuse, une tisseuse de destin. Découvrir un bouton oublié sur un vêtement que vous pensiez propre est une annonce inattendue de bonnes nouvelles ou d'une rentrée d'argent imprévue. C'est un détail qui brise la routine. Les révélations des rêves, les songes de la nuit du 8 octobre sont particulièrement lourds de sens, des passerelles vers votre subconscient ou même vers l'au-delà. Rêver d'eau. Si l'eau est claire et limpide, cela indique une période de purification intérieure, de vérité et de clarté émotionnelle. Mais si l'eau est trouble ou agitée, cela préfigure des troubles, des incertitudes ou des émotions refoulées qui demandent à être adressées. L'eau est le miroir de l'âme. Rêver d'animaux sauvages. Voir un loup peut symboliser une force intérieure, mais aussi une menace ou une trahison. Un renard, l'astuce et la ruse. Un cerf, la grâce et la noblesse, mais aussi une quête spirituelle. Chaque animal porte en lui un archétype, un message qui vous est destiné. Rêvez de vieux objets ou de ruines. C'est souvent le signe que vous devez faire face à des aspects de votre passé, des fondations sur lesquelles vous avez bâti votre vie et qui nécessitent une réévaluation ou une guérison. Rêvez de voler. Ce rêve si puissant exprime un désir de liberté, d'échapper aux contraintes ou le sentiment de maîtriser une situation difficile. Inversement, rêver de tomber peut indiquer une perte de contrôle ou une peur de l'échec. Ceux qui viennent au monde en ce jour. Les âmes nées le 8 octobre sont marquées d'une empreinte particulière. On dit qu'elles possèdent une profonde capacité d'introspection, une intuition aiguë et une aptitude naturelle à la transformation. Tels des alchimistes de l'âme, ils sont capables de transmuter les épreuves en sagesse. Ce sont des êtres souvent énigmatiques, à la fois pragmatiques et profondément spirituels, dotés d'une grande persévérance. Ils sont prédestinés à être des guides ou des sources d'inspiration pour leur entourage, capables de voir au-delà des apparences, à condition qu'ils apprennent à maîtriser leur tendance à l'isolement et à la mélancolie. Les noms célébrés. Le 8 octobre est aussi le jour des Pélagie, Taï, Réparate, Hugues et Siméon. En l'honneur de ces âmes,
nous nous penchons un instant sur le prénom Hugues. Les Hugues sont souvent décrits comme des individus dotés d'une intelligence vive et d'une grande créativité. Ils sont fidèles en amitié et en amour, mais peuvent parfois se montrer exigeants, à la fois envers eux-mêmes et envers les autres. Leur quête de la perfection les pousse à toujours se dépasser, faisant d'eux des bâtisseurs et des rêveurs à la fois, un prénom qui évoque la force de l'esprit et la profondeur des pensées. Tradition et rituel du 8 octobre, ce qu'il faut faire. Ce jour particulier est propice à des pratiques ancestrales, des rituels destinés à harmoniser l'esprit et à attirer les bonnes énergies. Rappelez-vous, l'intention est la clé de toute magie. 1. Le rituel de purification par le sel et la fumée. Objectif. Éloigner les énergies stagnantes ou négatives de votre foyer et de votre esprit et faire place à la clarté et à la paix. Ce qu'il faut, une bougie blanche, une poignée de gros sel, un encens purifiant, sauge blanche, bois de santal ou oliban, une petite coupelle résistante au feu. Quand et comment? À la tombée de la nuit, lorsque le calme s'installe. Allumez la bougie blanche et l'encens dans une pièce centrale de votre maison. Prenez le gros sel dans votre main dominante et, en vous concentrant sur votre intention de purifier, prononcez à voix basse, par la terre et par le feu, que toute ombre s'éloigne, que la lumière demeure. Puis, déposez de petites pincées de sel dans les coins de chaque pièce et près des portes et fenêtres, comme une barrière protectrice. Laissez la fumée de l'encens se diffuser lentement, visualisant qu'elle emporte avec elle toutes les lourdeurs. Ensuite, purifiez-vous en passant la fumée autour de votre corps, de la tête aux pieds, en demandant à ce que les pensées négatives soient dissipées. Après le rituel, laissez la bougie se consumer entièrement en sécurité. Le lendemain matin, ramassez le sel et jetez-le à l'extérieur, loin de votre domicile, dans un endroit où il ne sera pas foulé, idéalement sous un arbre ou dans de l'eau courante, en disant que le sel retourne à la terre et que le mal s'en aille. 2. La bénédiction de l'abondance automnale. Objectif: attirer la prospérité, la nourriture et la sécurité matérielle pour l'hiver à venir en honorant les dons de la terre. Ce qu'il faut: un panier tressé, des fruits et légumes de saison, pommes, poires, raisins, noix, potimarrons, une miche de pain frais, une pièce de monnaie, préférablement ancienne ou brillante. Quand et comment? En pleine journée, après avoir préparé votre panier avec soin. Placez-le sur une table centrale de votre cuisine ou de votre salle à manger. Touchez chaque élément du panier en exprimant votre gratitude pour l'abondance qu'il représente. Vous pouvez dire « Terre-Mère, je te remercie pour tes dons, que cette abondance se multiplie et que mon foyer ne manque jamais de rien. » Prenez la pièce de monnaie et placez-la au centre du panier, la visualisant comme un aimant à prospérité. Laissez le panier exposé pendant au moins une journée, comme un autel à l'abondance. Après le rituel, partagez les aliments du panier avec votre famille ou vos amis et conservez la pièce de monnaie dans votre portefeuille ou un endroit sûr, comme un talisman de richesse, sans jamais la dépenser, car elle symbolise l'attraction continue de la prospérité. 3. Le rituel du miroir de l'âme, pour l'introspection et la transformation. Objectif: obtenir des éclaircissements sur un dilemme personnel ou une voie de transformation, en s'inspirant de l'exemple de Sainte Pélagie. Ce qu'il faut: un petit miroir de poche, une bougie violette, couleur de la spiritualité et de la transformation, un carnet et un stylo. Quand et comment? Le soir, dans une pièce calme et sombre. Allumez la bougie violette, tenez le miroir devant vous et regardez-vous dans les yeux en vous posant la question qui vous préoccupe le plus concernant votre cheminement personnel ou une décision importante. Laissez votre esprit vagabonder sans jugement. Ne cherchez pas à obtenir une réponse immédiate, mais plutôt à ouvrir les portes de votre intuition. Après quelques minutes, posez le miroir et écrivez dans votre carnet toutes les pensées, les images, les sensations qui vous sont venues, même les plus étranges. Il est dit que les réponses se révèlent souvent dans les détails et les symboles notés. Après le rituel, éteignez la bougie, relisez vos notes dans les jours suivants. Les messages se clarifieront avec le temps.
Le miroir pourra être utilisé à nouveau, mais toujours avec une intention pure. Tradition culinaire. Le 8 octobre, comme de nombreux jours d'automne, est un appel à la cuisine réconfortante et généreuse. Préparez des plats qui célèbrent les récoltes, une bonne tourte aux pommes et aux noix, un gratin de courge au fromage, des plats mijotés avec des légumes racines ou un pot-au-feu. Ces repas partagés autour de la table familiale ne sont pas seulement nourrissants pour le corps, ils renforcent les liens, apportent de la chaleur et de la convivialité, et sont une manière d'honorer l'abondance de la saison en créant une bulle de sécurité et de joie avant l'arrivée de l'hiver. Les principaux interdits du jour, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Comme pour chaque jour où les énergies sont intenses, le 8 octobre est jalonné de mises en garde et de prohibitions strictes. Les transgresser, selon les croyances populaires, pourraient attirer malheur et déséquilibre. 1. Ne jamais balayer après le coucher du soleil. Cette interdiction est omniprésente dans de nombreuses cultures et s'applique avec une vigueur particulière en ce jour. Balayer après le crépuscule est censé chasser la bonne fortune, la prospérité et les énergies positives accumulées durant la journée. Vous risqueriez de balayer littéralement la chance de votre foyer, laissant la place aux soucis financiers et aux disputes. Les anciens croyaient que les bonnes fées ou esprits bienveillants visitaient les maisons la nuit et balayer les éloignerait. 2. Ne pas prêter d'argent, de sel ou de pain. Évitez absolument de prêter ces éléments, même à des proches. Prêter de l'argent ce jour-là signifie que votre propre situation financière pourrait s'aggraver et l'argent prêté ne vous reviendra pas ou attirera des dettes. Le sel est symbole de purification et d'abondance. Le prêter, c'est diluer votre propre protection et votre prospérité. Quant au pain, aliment de base, il représente la subsistance. Le donner loin de chez soi reviendrait à donner votre propre nourriture et à vous exposer à la pénurie. Si vous devez aider, donnez sans attendre en retour, mais ne prêtez pas. 3. Ne pas coudre ou réparer des vêtements sur soi. Selon la superstition, coudre un vêtement que vous portez, même un petit accroc, est un acte qui ferme votre chance, vous bloquant dans une situation difficile. Cela peut également symboliser des malheurs à venir ou des obstacles inattendus qui se cousent à votre destinée. Il est préférable de retirer le vêtement et de le réparer séparément. 4. Ne pas laisser de vaisselle. Sale la nuit. Laisser des assiettes et ustensiles souillés sur l'évier avant de se coucher est considéré comme un appel aux esprits malveillants ou aux énergies négatives. Ceux-ci pourraient s'installer dans votre foyer, apportant avec eux la discorde, les maladies et la pauvreté. Une cuisine propre et rangée attire l'harmonie et la bonne santé. 5. Évitez les discussions virulentes ou les disputes. Ce jour est un moment d'introspection et de paix intérieure. Toute querelle, toute parole aigre prononcée aura des répercussions amplifiées. Les mauvaises paroles prononcées ce jour-là sont dites s'ancrer profondément, rendant la réconciliation difficile et attirant des énergies conflictuelles persistantes dans votre vie et votre foyer. Cherchez l'apaisement et la compréhension. 6. Ne pas commencer de nouvelles entreprises majeures. Le 8 octobre n'est pas propice au grand commencement. Lancer un nouveau projet ambitieux, signer un contrat important ou démarrer un nouveau chapitre de vie, comme un emménagement ou un nouveau travail, pourrait être entaché de malchance ou de difficultés imprévues. Les énergies de transition de ce jour sont plus favorables à la réflexion et à la consolidation qu'à la nouveauté radicale. 7. Ne pas compter son argent après la tombe de la nuit. Compter vos richesses dans l'obscurité est vu comme une façon d'attirer l'œil de la jalousie ou des forces obscures sur vos biens. On dit que cela pourrait entraîner des pertes financières inattendues ou des dépenses imprévues. L'argent, tel un esprit timide, préfère la lumière pour être honoré. 8. Ne pas regarder en arrière en quittant un lieu important. Si vous quittez un lieu qui revêt une grande importance pour vous, votre maison pour un long voyage, un lieu de travail après une décision, ne vous retournez jamais. Regarder en arrière est censé attirer la nostalgie, le regret et le risque de ne pas réussir votre nouvelle étape. Cela vous lie au passé et vous empêche d'avancer vers l'avenir. 9.
Ne pas ignorer une demande d'aide. Sincère. Si quelqu'un vous approche avec une demande d'aide véritable et que vous avez les moyens de l'aider, refuser pourrait vous attirer un karma négatif. Le don et la compassion sont valorisés. Cependant, discernement est de mise. Cette règle s'applique à une aide sincère et non à une manipulation. 10. Évitez les voyages inutiles ou impulsifs. Le 8 octobre est un jour où les énergies peuvent être fluctuantes. Les déplacements non essentiels pourraient être semés d'embûches, de retards ou de petits malheurs. Privilégiez la stabilité et le calme de votre foyer pour ce jour de transition. Voilà, mes chers explorateurs, un aperçu des mystères et des enseignements que le 8 octobre nous réserve. C'est un jour pour se souvenir, pour se transformer et pour honorer les cycles éternels qui gouvernent nos vies. Soyez attentifs aux signes, respectez les traditions et ouvrez votre cœur au murmure de l'invisible. Prenez soin de vous et que la sagesse des ancêtres vous guide toujours sur votre chemin